Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'œil n'a point vu. La parole de connaissance vient en forme de vision au niveau de l'œil, c'est-à-dire de ton esprit. L'œil, c'est l'esprit de l'homme. Tu vois une scène dans ton esprit et le Saint-Esprit passe par cette scène pour commencer à te mettre sur un chemin pour pouvoir aider quelqu'un. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui a fait un songe où tu étais sur une pirogue et tu étais en train de conduire la pirogue. C'est toi qui conduisais la pirogue. Et au fur et à mesure que tu avançais, tu avais l'impression que tu n'avais pas besoin de pagayer pour que la pirogue avance. Au début, c'est comme si c'est toi qui conduisais, mais arrivé un moment, même quand tu ne faisais pas de gestes, la pirogue avançait. Viens, je te donne la suite du rêve et son interprétation. Ce que l'œil n'a point vu. Chandela comble décoré. Donnez le micro. Wow. Lanto play confetali abawan daskiba. La tuenda skanta la kuende skapali ablento pladikia. Bonsoir. Bonsoir. Quand est-ce que vous avez fait ce rêve? J'ai fait ce rêve il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Oui. Donc je recommence. Dès que vous avez une pirogue, vous avancez. Au début, vous faites des efforts pour que ça avance. Et arrivé au moment même quand vous ne faites pas d'efforts, la pirogue continue de... Comme si ça coule seul, c'est ça? Yes. Ok. Cette pirogue en question, c'est un ministère. Yes. Vous êtes prophète? Prophète. Vous êtes prophète. La pirogue en question, c'est un ministère. Actuellement, vous êtes dans l'étape où vous êtes en train de faire des efforts pour que ça avance. Yes. Mais le Saint-Esprit me dit de vous dire, l'heure vient et elle est déjà venue. Yes. Où il y a quelqu'un qui va monter dans ce ministère et qui va commencer à faire avancer les choses sans que vous ne fassiez les mêmes efforts que vous ne faisiez avant. Vous avez trop lutté et trop souffert pour essayer de réunir des âmes pour leur parler de Jésus. Votre amour pour Jésus est sincère et authentique. Le Seigneur vous a laissé pagayer. Le Seigneur vous a laissé essayer des programmes, arrêter, essayer des cellules, arrêter. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que la pirogue allait seule d'elle-même? C'est parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pagayait derrière vous, mais que vous n'avez pas vu. Yes. Et c'est l'image de quoi? C'est un ange. Yes. Tu vois bien. My God. Donne-moi un satellite du ciel. Ça va devenir violent. Le mois dernier, on peut se tutoyer? Ce que plus à l'aise pour naviguer. Est-ce qu'on peut naviguer? Avance. Avance, Daddy. Le mois dernier, Yes. tu avais fait un temps de jeûne de 3 jours. Yes. Et tu avais terminé ça un dimanche. Yes. Depuis ce jour-là, il y a un ange que Jésus souverainement t'a affecté. Yes. Qui est venu dans ta barque, qui est Yes. venu dans ce bateau, dans ce ministère. Yes. C'est un ange qui travaille dans le domaine de la faveur. Écoute ce que je vais t'expliquer. La faveur dans le royaume des cieux est une huile. C'est une puissance que Dieu peut donner à un homme pour que d'autres hommes aient envie de le favoriser ou de lui donner certaines choses sans qu'il ne force. Yes. La faveur. C'est la faveur qui était avec Esther qui a fait que Esther trouva grâce aux yeux du roi. Amen. La faveur. Il y a un ange qui tient une bouteille de faveur. Une onction sur laquelle il est écrit faveur. Yes.
et qui a commencé à déverser ça sur toi petit à petit. Et ce que tu vas commencer à vivre, c'est que Dieu va commencer à susciter des personnes qui vont pouvoir payer certains matériels qui manquent au ministère en question. Des personnes souverainement vont te dire qu'elles ont fait des songes. Ou bien Dieu leur a parlé de payer une nouvelle baffe, de payer un piano. Je vois qu'il y a un problème avec le piano, avec une affaire de piano. Oui, le piano qui est là n'est pas top. Le piano que j'utilise de temps en temps, il n'est pas bien. Ça dit que le piano n'est pas à la dimension, à la hauteur du type d'atmosphère que Dieu veut créer dans tes rassemblements, dans tes programmes, dans tes cellules. À cause de cela, l'huile de la faveur qui a commencé à couler va pousser quelqu'un à venir faire un don, mais par rapport au piano. Yes. Ça ne va pas s'arrêter là. Wow. Monte encore. Oh Jésus. Est-ce que tu te souviens de comment est-ce que le songe est fini? Oui ou non? Non. Bon, est-ce que tu te souviens au moins de la scène où, lorsque tu as vu que la bague avançait seule, tu t'es retourné pour parler un moment à la personne qui était derrière? Yes. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as dit à la personne? Non. Tu lui as demandé on va où? Wow. Est-ce que tu te rappelles qui n'a pas répondu? Oui, je me rappelle. La personne était là comme ça, juste là comme ça, te regarder. C'est ça. Tu te retournes, tu as regardé, tu as dit on va où? Puis la personne ne répondait pas. C'est ça. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Ce que l'œil n'a point vu. Cette scène du songe, voici sa signification. Il y a des questions que tu vas poser à Dieu par rapport à certaines missions que tu veux faire, certains programmes que tu veux organiser. Dieu ne va pas te répondre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a déjà répondu. D'accord. L'onction et les dons qu'il t'a donnés et qu'il a activés, pour Dieu, c'est déjà un langage pour te dire que c'est le temps. Tu peux faire les programmes que tu veux. Yes. Si Dieu ne voulait pas que tu organises certains programmes, il n'aurait pas activé en toi certains dons. L'activation du don est la preuve que c'est le temps d'exercer. Quand quelqu'un ne veut pas utiliser son téléphone, il n'allume pas son téléphone. C'est ça. Si le téléphone est allumé, c'est qu'on doit l'utiliser. C'est ça. Donc Dieu ne peut pas comprendre que tu lui poses des questions sur qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois faire? Est-ce que non? Le don est allumé. Fais. Amen. Fais. Surtout, recommence les veillées. Les veillées. Les veillées. L'onction qui est sur toi va s'épanouir dans les veillées. Je te le dis pourquoi? Parce que ce qui est en toi est en moi. Je me rappelle que lorsque Marie est tombée enceinte de Christ, elle est partie saluer Élisabeth qui était enceinte de Jean-Baptiste. Yes. Et parce que ce qui était en Marie était en Élisabeth. Yes. Lorsqu'elles se sont croisées, il y a quelque chose qui a tressailli, qui a réagi. Parce que c'était deux esprits de même nature. La nature du manteau que tu as est de même nature que ce que Dieu m'a donné. Et c'est un manteau qui se manifeste beaucoup plus dans les veillées. Wow. Monte encore. Shenda Kamon de Vladi. À partir de ce soir, tu es changé en un autre homme. Est-ce que vous avez compris la manifestation de la parole de connaissance qu'on appelle ce que l'œil n'a point vu? C'est bon, les exemples sont bons, non?